Est-ce qu'en titularisant De Carvalho, Molébé, Mera, Karabek, Kluivert en défense centrale, est-ce que Pas en possible. fait Lyon a fait l'impasse pour Pas préparer possible. le PSG dimanche? Ouais, ils font effectivement, ils gèrent. En Et il y a sachant qu'ils aucun avaient 9 points. Ils ont Non, mais géré. Attends, à un moment, il va Là, falloir... ils restent dans les 8 premiers. Non, mais à un moment, il faut... Mais donc, on en revient à la formule. Hein. Voilà, on va arrêter de se raconter des bêtises. On va pas se lancer dans des analyses qui n'ont pas lieu d'être. Tout simplement parce que la formule, comme vient de le dire Flo, pousse à la gestion. Donc, on peut tourner en rond. Ils ont fait jouer les remplaçants. Ils ont fait l'impasse. Tu le vois dès le début du match. Il était couru d'avance, ce match. On le savait que ça allait mal se passer. Surtout qu'en plus, le Betis est Ils bon ont en ce démarré. moment. Le Betis, c'est une bonne équipe. Ils jouent à domicile. Eux, ils vont vouloir les prendre, les points. Lyon, même dans les passes, t'as l'impression qu'ils se retenaient. T'as l'impression qu'ils jouent en chaussons. Donc, déjà, ils font jouer des remplaçants. Mais comme je le dis souvent, c'est pas parce que tu mets des remplaçants que les remplaçants ne devront pas. Au contraire. Ouais, ils après, doivent ils ont le droit montrer. d'être bons. Ils peuvent courir, ils peuvent être bons, effectivement. Mais là, quand le courant porteur du club, c'est de dire bon, on a les 9 points et on fait bien comprendre qu'on ne va pas se mettre minable pour un match qui n'est pas important. Parce que même si tu dis c'est important, bah, tu mens, c'est pas important. Tu crois que ce soir, il y a beaucoup de. Enfin, après, on avait ce débat l'autre jour là et tout, mais tu crois que l'audience va être bonne pour ce match-là? Tu sais combien il y a de supporters lyonnais qui regardent ce soir? Moi, je suis supporter lyonnais. Je le regarde, mais si j'ai autre chose à faire, je fais autre chose. Hein, si on me propose un bon resto. Enfin, il n'y a pas d'enjeu, en vrai. J'avais la discussion avec Walid tout à l'heure. En fait, on parle trop de trucs qui n'ont pas d'enjeu. Et là, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ça n'a pas d'enjeu pour l'OL. Ils ont 9 points, ils vont se qualifier parce que la formule va leur permettre de se qualifier au vu de leur programme à venir. Ils ont encore un match à gagner pour assurer l'essentiel, mais l'essentiel sera un peu court, donc je pense qu'ils auront quand même plus que 12 points. Et voilà, le travail est fait. C'est différent pour Nice, qui se tire une balle dans le pied et qui définitivement... En plus, là, Franquès, pour le coup, il doit tirer des enseignements par rapport au championnat, par rapport au club, à ce qu'est en train de construire le club. Ça n'a rien à voir. Lyon, c'est dans une gestion, la défaite. Nice, c'est dans une catastrophe, leur défaite. Tu vois, Marseille, hier, ça n'a rien à voir. C'est une grosse défaite dans leur parcours. Ils ne peuvent pas se permettre de gérer leur manque des points. Strasbourg, leur victoire contre une équipe... Tu vois, tous les destins des équipes de ce soir sont différents, analysés au vu du contexte traversé en ce moment. Même Lille, c'est pas grave en soi. Sauf que la dynamique, elle est pas bonne. À Lyon, ça fait 2 défaites. Lille, ça fait Leur 2 dynamique défaites. est pas bonne du tout. On va y venir tout à l'heure. Non, en fait sur Lyon, il y a des choses qui me gênent. Alors, qu'ils gèrent, on l'avait dit d'ailleurs, ils ont pris les points, qu'il y ait de la gestion et de la rotation, normal. Maintenant, tu dois avoir de la rotation avec de l'ambition. C'est-à-dire que ceux qui sont sur le terrain doivent être quand même à la hauteur, on va dire les tauliers. Pardon, je te coupe, il y a Moussa Niakhaté en zone d'interview. Là, on va écouter ce que dit le Lyonnais. On a commis des petites erreurs, on a zappé cash. C'est ça le haut niveau et voilà, on a été défaillant aujourd'hui dans les momentum surtout. Et ce premier but nous a un peu plongé dans 10-15 minutes très compliquées. On s'est dit les choses à la mi-temps et c'était beaucoup mieux en deuxième temps. On a l'impression que l'écart entre les deux équipes ce soir n'est pas énorme et pourtant il y a, comme tu dis, ce petit truc qui a manqué. Ouais, c'est ça. Mais nous, on savait qu'on a une équipe remaniée, mais tous ceux qui jouent dans cette équipe ont les qualités pour jouer dans cette équipe, donc c'était pas une excuse et on a confiance en tout le monde dans ce groupe. Et oui, on savait que l'écart n'allait pas être grand, mais l'écart aujourd'hui qui explique ce résultat, c'est l'écart d'expérience où oui, on sait qu'il y a des grands joueurs là, de l'autre côté qui ont joué dans les grands clubs, qui ont beaucoup d'expérience, et eux, dans les deux surfaces, ont été beaucoup plus méchants. Voilà pour Moussa Niakhaté. Juste, tiens, fini Flo. Non, je donne le programme de Lyon pour comprendre la mesure de l'intelligence, le garçon. Oui, très bon dans ce qu'il a dit, sauf que bon, il est très gentil, parce que justement, je voulais en venir à ça. Il est diplomate, on va dire. Sur les joueurs quand même alignés, sur l'équipe alignée, je pense qu'à un moment donné, c'est trop. Donc là, c'est Fonseca qui est quand même en cause parce que là, ce match, comme on l'a vu, il était quasi perdu dès le départ et dès la première période. Dans ceux qui sont titulaires habituels et qui étaient là et qui n'ont pas été bons, Tessman et Maitland Nice, dès le début du match, n'étaient pas dans le match. Donc là, pour moi, c'est pas possible. Si tu as de la rotation, il faut que tu dises à ceux qui jouent, les mecs, vous allez encadrer les jeunes, vous allez être là, vous devez être au niveau. Donc moi, oui, ça, je trouve ça. Là, si t'es là, voilà. Sinon, tu te reposes. Tolisso, il est même pas dans le groupe. Oui, c'est voilà. clair. Hop, il se repose, il reste à la maison, il se repose très bien. Si t'es là, mais que t'es moins bon qu'un remplaçant. Tessman, que j'adore, que j'aime beaucoup depuis le début de la saison, c'est pas normal. Et puis après, je regarde les joueurs. Molébé, Kluivert, catastrophique.
Ils ont pris un but sur une relance d'un coup franc du joueur de Roca là, de 80 mètres avec le lob d'Anthony derrière. Non, franchement, moi je veux bien qu'on dise c'est de la gestion, ils peuvent se refaire derrière. Moi quand même, je note que les jeunes dans la rotation, y compris Carvalho, que j'aime beaucoup, trop frêle, trop jeune, Molébé, Mera, Kluivert encore pire. Donc ceux qui doivent jouer et se montrer ne l'ont même pas fait, alors que normalement tu dois au moins voir ça dans ces matchs-là. Et les tauliers, les cadres, j'en ai cité 2, ont été nuls. Franchement, même si, quand tu t'appelles l'OL, et même si tu peux te dire que ce match-là, c'est pas le plus important de la semaine, montrer ça, produire ça. Moi, je trouve que c'est une dévalorisation totale de la Coupe d'Europe. Tu vois c'est que jamais simple quand tu mets plein de remplaçants comme ça. Ils ont zéro automatisme. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est la première faute, c'est Fonseca. Oui, voilà, à part attendre que les mecs se mettent à courir un peu dans tous les sens. Oui, c'est la base quand même, l'intensité. Oui. Je suis d'accord, mais je pense que ce match est oublié dès l'avion. Je suis désagréablement surpris par ça. Par exemple, je vais donner un autre exemple, même si c'est sur un autre match, mais Melvin Barr, qui est un des meilleurs Niçois depuis le début de la saison. En Ligue 1, vraiment. Je l'ai revu dans les 3 derniers matchs de Nice, et pourtant je suis pas tendre avec Nice. Ce mec est vraiment un modèle, un exemple. Il a fait un match catastrophique ce soir. Plus que ça même. Donc c'est incroyable. C'est incroyable que on montre ça, tu vois, dans un jeudi soir en Coupe d'Europe. Bon, restons sur Lyon. Maxime est là au 32-16, supporter de l'OL. Salut Maxime. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Flo. Salut. Bon, est-ce que tu dis, toi, c'est pas bien grave, on a fait l'impasse parce qu'on a déjà 9 points, ou est-ce que quand même t'es énervé? Ouais, je suis un peu énervé, je suis plus du côté de Flo, parce que Fonseca, ça fait 2-3 matchs que je trouve qu'on prend pas de points, on en perd à cause de lui. Notamment, je fais une petite parenthèse sur le match de Paris FC il y a 2 semaines, où on est à 10 contre 10, on gagne 3-1, il fait rentrer Attebauer en défenseur, donc on passe à 5, et après on se fait acculer tout à la fin du match, et on s'est égalisé à 3-3. Je comprends pas ce choix-là. Et pour parler du match de ce soir, donc je vais pas tomber sur Fonseca parce qu'il fait tourner, il met au poteau Tolisso, donc pour ce soir c'est pas si c'est un peu Fonseca, mais c'est surtout comme a dit Flo, Tessman, que je sais pas, ce soir il loupe je sais pas combien de passes à l'entrée de la surface, il veut relancer. Tessman, il est bon depuis le début de la saison, c'est pas. Ouais, mais là ça fait 2-3 matchs qu'il est moins bien. Qu'il est moins bien, comme Neta Nice d'ailleurs, qui lui depuis le début de la saison est nonchalant, il choisit ses matchs comme tout le monde dit, enfin voilà, ça on a déjà dit. J'ai trouvé Abner en dessous aussi, qui prend un jaune bête, et qu'après du coup il se flingue son match, il se fait fumer par Anthony toute la première mi-temps. On voit Tagliafico qui rentre en deuxième, qui maîtrise Anthony n'a rien fait en deuxième. Satriano, je comprends pas pourquoi Fonseca le met encore titulaire. Parce qu'il a personne d'autre et il se dit que peut-être un jour il va gagner un peu de confiance, mais il n'a pas le niveau, quoi. Ouais, mais Molébé, c'est son premier match en pro, il le met pas à son poste. Molébé, c'est un attaquant de pointe. Pourquoi tu l'essayes pas à la place de Satriano? Depuis le début de saison, Satriano, malheureusement, je sais que Daniel, tu l'aimes bien, mais il fait pas le boulot. Donc pourquoi pas essayer un autre? On a Gomez Rodriguez sur le côté, l'aime bien pour son caractère, mais je suis pas aveugle, je vois bien qu'il a pas le niveau. Voilà, et après De Carvalho aussi, que je pense qu'on a trop lancé rapidement, qui a fait un bon début de saison, mais là, pareil, depuis 3 matchs. Ça, c'est sûr qu'on se précipite, hein, mais à lancer beaucoup de jeunes qui sont pas finis, quoi. Ouais, voilà, il perd des ballons encore en ce soir. En revanche, Kluivert, il a vraiment coûté 4 millions? Ah ben, oui. Waouh. Parce que là, Kluivert, je sais même pas si je mets 40 balles dessus. Hein. Ah non, mais non. Je le prends même pas en D5 dans mon club. Oh là là, 4 millions, d'habitude on ne discute jamais de transfert en dessous de 5 millions, ça c'est jamais choquant dans le foot, mais 4 millions c'est beaucoup pour un joueur comme ça. Oui. Mon Dieu. Et je voulais aussi dire que du coup on voit, quand il n'y a pas Tolisso, on voit l'équipe qui change complètement, quoi. Oui, mais au fond, est-ce que ce match tu l'oublies pas demain matin? Quand tu vas te réveiller, Non, parce que quand je vois la deuxième mi-temps, je me dis qu'il y avait moyen de faire quelque chose, parce que la première on prend 2 buts en 5 minutes. Les 20 premières minutes, on a la possession, on gère le ballon, on prend le feu pendant un quart d'heure, on prend 2 buts. Et après la deuxième, il fait rentrer Tagliafico et Moreira qui font un meilleur match que les 2 autres. Et on domine sans arriver à marquer parce que manque d'efficacité devant, comme j'ai dit, Satriano et tout, un peu du mal. Mais sur la deuxième mi-temps, je me dis on aurait pu faire nul ou voire gagner ce match si on avait commencé le match avec
d'autres joueurs. Enfin, parce que il veut faire reposer Tagliafico, mais Tagliafico, il n'a pas joué tous les matchs depuis le début de la saison. Là, il sait qu'Anthony, c'est le joueur le plus en forme de. Moi, je pense qu'il compte sur lui pour dimanche. Comme moi, je suis déjà tourné vers dimanche sur qui il va faire jouer. Je pense que tous les titulaires seront là. La seule question, c'est, je pense qu'il jouera. Il y a des chances qu'il joue 109 pour renforcer son milieu. Oui, et que ça ce soir, il fait joue jouer pas. Paredes, en fait. Moi, je pense qu'il y a un vrai match qui doit passionner les Lyonnais cette semaine, c'est dimanche, quoi. Là, excuse-moi d'être un peu rabat-joie, mais moi, j'arrive pas à parler du match de ce soir. C'est très compliqué pour moi, quoi. Et en fait, le truc qui me dérange, c'est que dès le début du match, je sens, Fonseca, ça on l'a senti dès le début, ça c'est sûr. Voilà, t'as vu comme il faisait des passes, même les passes, elles étaient faites sans force, comme si les mecs voulaient pas se salir, ils voulaient pas salir les chaussures. J'ai dit, là aujourd'hui avec mes collègues, on discutait, je dis bon, on va peut-être en prendre une pilule parce que c'est Betis Séville en face, ils font un bon début de saison, mais quand je vois la deuxième mi-temps, je me dis que si on avait les joueurs qui étaient en deuxième à la première, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Enfin, c'est dommage d'y aller à la tête baissée en disant bon, c'est pas grave si on perd les 3 points. Là ce soir, si on gagne, on prend 3 points, on est à 12, on est presque sûr d'être qualifié direct. Bon, c'est sûr qu'il ne nous reste pas des gros matchs après le Betis, là il ne nous reste pas. Moi je pense que mettre la vraie équipe ce soir contre le Betis Non, pas la vraie. Ah oui, parce que sinon le rapport qualité-prix, le rapport qualité-prix à 3 jours du bon match, le dosage il dessert un peu tout le monde. Je pense qu'il y a effectivement, là c'est le coach dans ce cas-là. Si tu n'arrives pas à faire comprendre à tes joueurs les cadres que tu gardes et aux jeunes qu'il faut montrer autre chose, j'ai écouté Hez après le match. Oh là là, Hez il est au fond de la mine. Non mais il est au fond de la mine, mais il dit un truc. Il disait déjà en août. Ouais, mais il n'en est jamais sorti de la mine. Bah oui. Il dit un truc sur la rotation. Il dit un truc. Il est au fond de la mer. Il dit un truc important, c'est les mecs qui râlent, qui ne jouent jamais, tu les mets sur le terrain, ils sont pas bons. C'est ça aussi. Là, c'est pareil. Je dis pas qu'ils râlent ceux qui ont été sur le terrain ce soir à Lyon, mais t'as des mecs qui jouent peu, t'as l'occasion de jouer, t'as pas l'impression non plus qu'ils jouent le match de leur vie. Tu dis bon, ok, super. Oui, bienvenue dans le monde pro. Encore une fois, je suis pas en désaccord avec ce raisonnement-là. Mais il ne faut jamais oublier que pour qu'une équipe soit bonne, il faut qu'il y ait un mouvement collectif et faire un agrégat de remplaçants en attendant qu'ils se défoncent, oui, mais ça ne peut pas donner une bonne équipe parce que c'est des gens qui n'auront pas l'habitude de jouer ensemble. Et ça ne peut pas produire quelque chose d'intéressant outre une débauche d'énergie solidaire. Il n'y aura rien d'autre que ça. Donc tu n'auras pas de mouvement, tu n'auras pas d'automatisme entre les mecs. Une équipe totalement remaniée, ça ne peut pas donner quelque chose de bien. C'est très rare. Les joueurs qu'il y avait ce soir, mine de rien, on les a quand même vus depuis Mera, on l'a quand même vu pas mal depuis la saison, de Carvalho aussi. Donc c'était une équipe bis, mais pas tout à fait, quoi. Il manque vraiment Tolisso. Après, le reste des joueurs, on les a tous vus depuis le début de saison. Il n'y en a aucun qui a fait le match, à part Molébé qui c'est ton premier match titulaire, mais il n'y en a aucun qui a fait un. Non, mais déjà que tu joues avec. Déjà, comme tu l'as dit, que tu joues 109. Maxime, merci beaucoup. Et 109 de qualité. Salut Maxime, rappelle quand tu ne l'as pas. Non, mais. Tu bouges ta charnière avec l'œil vert qui est pas bon. Non, mais en fait, t'envoies un message. Je pense que c'est trop. Les joueurs le sentent quand ils voient le classement. Le message qu'il a envoyé, on s'en fout. Voilà. Même si aucun joueur va dire j'ai pas joué mon match, j'ai fait exprès, personne ne le dira. Et c'est vrai en plus. Bien sûr. Mais bah voilà, t'as un contexte général. En fait, il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs, trop d'attentes. On peut pas leur demander à toutes ces équipes-là d'être performantes tout le temps. Et encore moins, enfin, tu peux leur demander parce que ça s'appelle l'exigence, mais pas quand au fond on sait que c'est pas important le résultat. C'est des compétiteurs. À peine tu descends un peu le curseur de l'exigence, terminé, c'est touriste. Et là, ils sont arrivés en claquette. Et on pouvait s'y attendre malheureusement. Mais c'était prévu. Dans un instant, on va aller sur place, retrouver Edgar Groslo, voir ce qu'on dit les Lyonnais. Et c'est d'autant plus dur pour les mecs qui jouent. Et je parle des tauliers, parce que eux jouent et pendant que les autres se reposent et eux sont obligés d'aller au charbon. Alors, c'est pour ça que Tessman et Maitland-Night, j'ai l'impression qu'ils se sont dit merde, ça à nous de jouer, on n'a pas envie. Limite, t'as raison, il fallait peut-être pas les mettre. Dans un instant, également Stéphane au 32-16, Lyon, puis Strasbourg, puis Lille, puis Nice au programme, puis la liste de Deschamps du jour. Le Blaireau-Gate. Le Blaireau-Gate. On a le temps de faire tout ça jusqu'à minuit et demi. On est là ensemble, bien sûr, dans l'after. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. 23h23, Daniel Riolo et Florent Gautreau sont là. N'oubliez pas que lundi, nouvelle étape de la tournée de l'after. Nous serons à côté d'Orléans, à Saran, au cinéma Pâté de Saran. Donc si vous voulez venir nous voir, vous pouvez toujours vous inscrire à l'adresse suivante, public@rmc.fr. T'as dit que c'était plein hier. Ouais, non mais on a la big salle, là. On a la grande salle du cinéma. Bah oui, parce que dans un ciné, il y a des petites salles et des grandes salles. Là, on est. Ils peuvent même diffuser la grande salle. Là, c'est limite un zénith.
Alors, tu sais quoi, là? Je vais immédiatement regarder. Elle est belle. Moi, j'ai vu les photos. Elle est magnifique. Non, moi, je veux savoir. La grande salle du cinéma Pâté de Saran, c'est somptueux. Voilà. Je vais sur Allociné pour savoir quel film on remplace à Saran. Ah, dans la grande salle? Bah oui. Mais renseigne-toi. Hein. Très bien, tu vas nous dire. En tout cas, Florent sera là. Daniel sera là. Et l'idée, c'est de revivre 20 ans d'After avec vous. Puis l'actu de lundi, évidemment. Hein, on débattra de l'actu du foot. On parlera peut-être aussi du foot à Orléans, pourquoi pas, et de ses joueurs emblématiques. Ce sera donc lundi. N'hésitez pas à vous inscrire. Lyon, toujours au programme. Alors, on va aller voir Edgar Groslo. Le Pâté Saran, le IMAX Cinéma, c'est celui-là? Ouais. Je pense pas qu'il y en ait 2 à Saran. Oh, mais il y a 10 salles, dis donc. C'est un pâté, c'est un un grand grand cinéma, truc, hein. bien sûr. Et donc, c'est quoi dans la grande salle? Vas-y, annonce. Alors, je sais pas si c'est dans la grande salle, mais à l'affiche, en tout cas, il y a T'as pas changé. Ok. Le film de Jérôme Commander. Ok. Il y a Predator Badland. Il y a Le Roi des Rois. Ah, à mon avis, c'est dans cette salle-là qu'on va. D'accord. Le Roi des Rois, non? Il y a Kaamelott, deuxième partie. Ah, il y a L'homme qui Kaamelott, rétrécit. ça marche très bien, Kaamelott. Il y a L'homme qui rétrécit. Jour J. Bon, on va écouter Fonseca plutôt, si tu Il y a permets. Regretting C'est en You. direct, on y va. Ah, l'entraîneur de Lyon. Si on l'entend, bien sûr. C'est voir l'inconnu de la Grande Arche. Bonsoir Paolo. Bonsoir. On a eu l'impression ce soir qu'il y aurait pu avoir de la place pour l'OL pendant 30 minutes. Vous avez plutôt maîtrisé ce match, mais on s'est surtout rendu compte qu'avec une équipe remaniée, le niveau baissait beaucoup trop pour remporter un match comme ça. Les différences, c'était la qualité individuelle des joueurs. Mais je pense qu'on a commencé très, très bien. On a pressé très bien les premières 30 minutes. On a arrivé sur les derniers moments facilement. Mais je pense qu'à manquer d'initiative individuelle sur les derniers moments, à manquer d'objectivité sur les derniers moments, parce que nous arrivons là, mais après, à manquer d'objectivité. Et après... je pense qu'il veut dire efficacité. Je pense que on a avou des erreurs que la possibilité de bêtises avoir 2 ou 3 occasions. Mais à la fin, je pense que était positif, non le résultat, mais arriver ici à jouer contre une équipe comme Betis et faire beaucoup de bonnes choses comme on a fait, était positif. Le négatif était le résultat. Bon, voilà. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Alors, finalement, son adjoint Maciel parle mieux français que lui. Le son n'était pas top. Bon, il voit des trucs positifs. Pas trop ce qu'il a vu de positif. Ouais, bah écoute. Bon. Enfin, il a quand même mis une énorme taillade à ses joueurs au début en disant la différence, c'était la qualité individuelle. Oui, c'est vrai. Bon, c'est terminé. Merci, au revoir. Ouais, au revoir. On va conclure avec Stéphane. Ah non, il y a Edgar Groslo qui est avec nous, qui est au stade. Salut Edgar. Qu'est-ce qu'il dit, Salut Gilbert, salut tout le monde. Bon, les Lyonnais, ils disent quoi? On a entendu Niakhaté, la première réaction là, de Fonseca. Bon, nous, on a l'impression que c'était pas très important ce match. On prépare Paris et puis voilà, quoi. Non, mais on a senti effectivement dans la réaction de Niakhaté, déjà, il l'a dit, on ne se donne pas d'excuses et peu importe les joueurs qui étaient sur le terrain, on a perdu. Maintenant, on n'a pas sorti du tout un joueur abattu, on a sorti un joueur qui voulait apprendre de ce match-là, mais voilà, je ne pense pas qu'il y avait des joueurs en pleurs dans le vestiaire. Je pense qu'effectivement, vu la composition de départ ce soir, on n'avait pas fait une croix sur ce match, mais on avait peut-être fait une demi-croix, ou en tout cas, on se disait que le match de dimanche face au Paris Saint-Germain était plus important. Ça s'est senti. Maintenant, je pense qu'il y a quand même quelques regrets parce que sur le match, comme Niakhaté le dit, ça se joue quand même sur des détails et je pense que l'OL aurait pu ramener quelque chose de Séville. Maintenant, voilà, évidemment, le match le plus important pour eux, c'est dimanche, surtout quand ils ont fait le plein sur les 3 premières journées de Ligue Europa. Bon, bah écoute, s'il y a des trucs notables, tu nous rappelles.
Normalement, il y aura un autre joueur. Ah bah, mais dans ces cas-là, il va pas nous rappeler. Peut-être hein. passer à autre chose. Très bien. Il va pas nous rappeler, j'ai l'impression. Bon, bah, salut Edgar alors. Salut messieurs. Et il était à Séville. Bien sûr, avec Edouard G. Bravo, beau voyage. Il ne cesse, hein, c'est jackpot après jackpot. Hein. Ah bah. Bon, après, dans le contenu du match, c'était pas jackpot, mais bon, au moins on voit des palmiers, il fait beau. On est en pull alors qu'on est en novembre, voilà. Ouais, c'est vrai. Très beau stade, le C'est stade sympa. du Betis. Ah bah, oui. Non, là, ils sont pas dans leur stade, ils sont dans un stade temporaire pendant 2 ans. Ah là. bon? Parce qu'ils ont leur... Non, le Villa Marine est en travaux. Pendant 2 ans, ils sont en train de le détruire et ils reconstruisent une nouvelle version. Et donc là, ils sont dans le stade de la Cartoura, qui est un stade olympique à Séville, qui a un petit Bien peu sûr, moins de le charme. stade mais des qui est quand championnats même, du monde assez d'athlétisme 99, où Eunice Barber a été Exactement. sacrée championne Et qui du est aussi monde. qui est aussi le stade des finales de Coupe du Roi depuis 5 ans. Exactement. Ah, c'est dommage parce que le vrai stade du Betis, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une journée à Séville? T'es tranquille, tu manges bien, il fait toujours soleil. Avec Edouard G. Ah, tu sais que les tribunes de presse en Espagne, c'est quelque chose. Hein. Moi, j'avais été faire un match au Betis il y a quelques années. C'était un Betis-Monaco à barrage. Et Monaco s'était fait éliminer. Ah, absolument. Ah bah attends, mais C'était c'est en vieux 2005. ça. C'était Deschamps était entraîneur de Monaco. Deschamps. Bah, c'est le juste après leur épopée. Exactement. Ils se sont éliminés en barrage l'année d'après. Et donc, moi, j'arrive dans la tribune du Betis, là, puis tu sais, t'as un petit boîtier que les télécoms locaux t'installent pour commenter le match. Et donc, moi, je vois mon boîtier, c'est marqué RMC. Bon, je m'assieds. Et là, il y a un papy qui arrive, un journaliste espagnol. Bon, je pense qu'il avait 100 ans. Il me regarde, il me dit tu dégages. Je dis pardon, mais mon boîtier est là. Et il me dit non, tu dégages. Je dis mais pourquoi? C'est ma place. Il dit moi, ça fait 60 ans que je suis assis là. Je dis ah bon, mais comment on fait du coup? T'as Parce dégagé que ou pas? bah moi je dis moi je veux bien dégager, mais j'ai mon truc là. Le mec il avait rien à foutre. Bon, t'as mis une rallonge. Et Bon, on s'est un peu arrangé, mais sur le moment je me dis qu'est-ce que je fais avec lui là? Bah tu fais rien. Je peux vous dire qu'il Voilà, y avait Arthur Perrault. Tu dégages. Arthur Perrault qui était venu à Barcelone pour Barcelone PSG, il a été marqué à vie par la conférence de presse où on lui a demandé de bouger sa caméra. Et il en a parlé 5 fois à l'antenne derrière et il n'a pas aimé l'accueil des Espagnols. Ah bah, Bon, sinon, à part le papy, c'était très sympa. Voilà. c'est chouette, Séville. Merci Edgar. Merci messieurs, à très vite. Allez, on va finir avec Stéphane qui était au stade, qui est supporter de Lyon, mais qui vit en Espagne. Une demi-heure sur un match en bois, merci. Bah, attends, Strasbourg arrive, t'inquiète pas, ça va trop Strasbourg, en plus, il faut parler de Strasbourg. Ah, dis donc. C'est un peu rasant comme match, un peu le Barbier de Séville. Salut Stéphane. C'est le Bourbier de Séville, messieurs, en fait. Bonsoir. Effectivement, moi j'étais au stade là ce soir, au milieu des supporters espagnols. Comment ça, t'étais au stade? T'es à Séville, là? Exactement. Au Oh, milieu des magnifique. palmiers. T'as passé la journée là-bas? Et T'as mangé j'ai où? passé tout le week-end. Là, j'ai mangé avec une collègue, donc c'est pas terrible parce que j'ai des anciens collègues qui bossent ici, mais je pense que ça va être mieux au centre historique. Vous n'êtes pas allé dans le quartier? Il y a le quartier où il y a la plupart des. Tu restes à tapas? Ouais, mais il y a derrière la cathédrale? Oui, mais le quartier, vraiment là où il y a les supporters du Betis. Il a un nom, ce quartier, je sais plus. où il y a les meilleurs bars à tapas et tout à Séville, là, de l'autre côté, en fait, c'est de l'autre côté du fleuve. Je crois que c'était l'ancien quartier gitan, ça doit être ça. De quoi? Rappelle-moi la fin du week-end, je te dirais, mais là pour l'instant, j'ai à peine d'arriver. Bon, t'as un truc à dire sur le match quand même, Stéphane? T'as te régaler quand même là. Ouais. Franchement, ici, ce qu'on se disait avec les supporters du Betis, c'était que c'était un festival de passes latérales, honnêtement. Ils comprenaient pas déjà qu'on avait mis l'équipe B. Après ça c'est assez clair, on a tous compris que c'était pour le match du PSG, mais vraiment c'est flagrant, même à 2-0 on faisait que des passes latérales. Et en plus, on arrivait à les rater, même les passes latérales. En première mi-temps, Tessman, c'était une catastrophe. Molébé, on comprend pourquoi il a jamais été titulaire avant ce match-là. Voilà, c'était pas flamboyant. Heureusement qu'il y a eu la superbe ambiance au stade et les gens super sympas parce que franchement, sinon ça aurait été une bien triste soirée. Mais bon, on va dire que là, on se contentera de ça et en espérant qu'au moins ça serve dimanche pour faire un bon résultat, quoi. Bah écoute, on te souhaite un bon week-end à Séville, Stéphane, t'as raison d'en profiter. Merci. Salut Stéphane, à bientôt. Dans un instant, Strasbourg, puis Lille, puis Nice, puis le reste de la Triana, jour, le quartier, Triana. Merci à mon ami Vito, merci à mon ami Flo Germain. Réaction immédiate pour me dire que c'est le quartier de Triana, bien sûr, très beau quartier. Très chouette.